Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler du bain dissolvant de chez Kiko. Oui, pourquoi une vidéo pour cela? Et bien en fait, pour vous dire la vérité, moi je suis adepte du bain dissolvant, du principe où voilà, vous trempez votre doigt dans la petite boîte avec une petite mousse qui est imbibée donc de dissolvant. Et ça me fait gagner un temps pas possible, fait économiser des cotons, etc. Enfin voilà, c'est pas le bazar pour le faire. J'ai commencé à acheter des bains dissolvants de la marque Sephora, puisqu'il n'y avait pas de boutique Kiko près de chez moi, et je pense que Sephora les a sortis avant Kiko, ces petits bains. Ils étaient au prix à la base, ils étaient au prix de 7,90 hein, il me semble. Voilà, je regarde sur le site. 7,90 chez Sephora. Et moi je les trouvais bien, hein, étant donné que bon, certaines personnes ont l'air de dire que ça a tendance à flinguer les ongles. Ce qui est possible, hein, moi j'en doute pas. Moi il faut savoir qu'à la base mes ongles, ils sont tout fins, tout cassants, tout mous, ils se dédoublent. J'avais beau essayer de faire des soins, mettre des produits pour les durcir ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des professionnels des ongles qui m'ont dit que malheureusement c'était ma nature et que quoi que je puisse faire, ça changera pas grand chose en fait. Hein, c'est quand on a une baisse de forme et que les ongles se fragilisent, bon là on peut dire c'est un problème de santé, etc. Il suffit de remettre un petit traitement et ça revient et c'est reparti quoi. Moi c'est pas le cas, j'ai toujours eu les ongles comme ça et avec mon métier bah ça arrange rien vu que j'ai toujours les mains dans l'eau et voilà c'est pire. Bref, tout ça pour dire que moi ça me convient le bain dissolvant et que donc quand Kiko a ouvert, parce que je vais jamais acheter Kiko quand il n'y avait pas ma boutique en fait, j'ai acheté jamais sur internet. Quand j'ai acheté du Kiko la première fois j'avais été sur Paris et à la base à l'époque ils faisaient pas de bain dissolvant encore. Et donc la boutique est arrivée près de chez moi, j'ai vu qu'ils faisaient des bains dissolvants à 5,90. J'étais waouh, j'ai dit waouh, 2 € d'écart par bain, j'étais super contente. J'ai dit bon je vais plus m'embêter, je vais l'acheter là-bas, je vais l'essayer, etc. Et donc voilà. À première vue, impeccable le dissolvant, je l'ai essayé, il fonctionnait autant que celui de chez Sephora. Que dire d'autre? Il sent moins fort, il a une odeur plus agréable. Je saurais vous dire ce que c'est en fait. Je vais vous montrer hein, parce que je l'ai là évidemment. Donc vendu dans sa petite boîte. Voilà, toujours la classe, le packaging. Bon après la boîte, je sais pas si c'était forcément utile, mais bon ça c'est autre chose. Ensuite donc vous avez le bain dissolvant. Sephora il est là, hop. Donc c'est la même contenance, le même gabarit, la même mousse. Enfin, la même mousse après c'est autre chose, je vous dirai ça plus tard, enfin bref. Et donc celui-ci 7,90, 5,90, celui de chez Kiko. Donc forcément j'ai essayé, ça enlève autant le vernis chez l'un que chez l'autre à mon sens. Ça sent meilleur, celui de chez Kiko sent vraiment meilleur, beaucoup moins fort, que dire d'autre. La mousse, elle s'effrite aussi beaucoup moins vite parce que celui de chez Sephora, la mousse, je sais pas si vous avez remarqué, il s'effrite relativement rapidement. Et c'est vraiment dommage quoi, parce qu'après quand vous passez votre doigt et vous enlevez, vous en avez plein les mains de la mousse, ça s'effrite, enfin c'est pas très agréable. Enfin bref. Bref, tout ça pour dire que j'en ai acheté 3 d'avance de ces petits bains. Je me suis pas rendue forcément tout de suite au bout du premier ongle. Un souci que j'ai eu, je me suis rendu compte parce que comme vous le savez maintenant je me suis fait poser, c'est pas mes ongles, hein, je me suis fait poser des capsules et du gel pour pouvoir avoir des ongles longs et féminins comme cela. Voilà donc je revis avec mes ongles comme ça, enfin je suis super contente parce que ça craint pas l'eau, ça, enfin voilà, oula et des bêtises. C'est une cata, désolée. Donc oui, je reviens avec mes ongles, je mets du vernis, je l'enlève. Le vernis dure très longtemps, si je l'enlève pas ça peut durer plus d'1 semaine. Et encore, c'est parce que je l'enlève, je me lasse, je suis lassée du vernis, mais alors c'est pas écaillé du tout. Que dire d'autre? Voilà, je suis en train de m'éparpiller dans tous les sens. Tout ça pour dire que le problème avec les capsules et le gel, c'est que je me suis rendu compte qu'avec le bain Kiko, le bain dissolvant Kiko, et ça me, comment dire, ça me faisait fondre ma capsule. Bah oui, parce que je me suis rendu compte finalement, je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe?
et j'avais pas regardé, c'est pas bien, hein, pas bien Marjorie. Il y a de l'acétone dans les bains dissolvants de chez Kiko. Et ouais, et donc c'est pas compatible du tout avec mes capsules et mon gel. Voilà, donc ce qui fait que je me suis retrouvée avec 3 bains dissolvants, je me suis retrouvée avec 3 bains dissolvants, je vais y arriver. Je me suis retrouvée avec 3 bains dissolvants de trop, enfin sans que je puisse les changer en tout cas parce qu'ils reprennent pas. Ou alors j'ai pas demandé, j'ai pas osé franchement, puis franchement le ticket j'ai dû le jeter parce que je le retrouve pas, enfin c'est toujours comme ça, que voulez-vous. Et je me suis dit, bon bah cruche comme je suis, je vais essayer de trouver une solution quand même, parce que ça craint d'avoir trois bains dissolvants dont je me servirai pas et les refourguer à quelqu'un, les donner, non je trouve pas que ce soit un beau cadeau, parce qu'il n'y a pas de moment que vous refilez un produit parce qu'il y a de l'acétone, parce que voilà, je trouve pas ça terrible, enfin bref. Vous allez me dire je suis un peu bizarre, mais bon c'est comme ça. Donc bref, je vais y arriver à dire ce que j'ai envie de dire. Tout ça pour dire que j'ai essayé de trouver une solution pour pouvoir les utiliser, mes bains quand même, et ne pas les jeter. C'est-à-dire que, comment j'ai fait ça? J'ai fait, donc comme vous le savez, c'est tout bête, hein. Vous avez une mousse, et ben j'ai retiré la mousse qui est à l'intérieur. Voilà. Bon, je vais pas vous le faire là c'est un tout neuf que j'ai pas encore vidé, hein. J'ai retiré la mousse, vous voyez. Donc ce que vous faites d'abord, c'est qu'au-dessus de votre évier, évidemment, vous allez vider votre bain dissolvant qui est imbibé de dissolvant. Évidemment, il y a votre mousse qui est imbibée dedans, donc ça coule si vous le faites couler, hein, c'est logique. Il y aura du dissolvant qui va partir. Donc le but étant donc de tout vider, d'enlever la mousse, d'enlever le dissolvant. J'ai bien nettoyé correctement donc tout la petite boîte en fait, hein, la petite bouteille, hein, si je peux appeler ça comme ça. Je l'ai nettoyé, je l'ai rincé correctement. J'ai rincé parfaitement correctement la mousse aussi qui se trouve à l'intérieur, donc j'ai gardé la mousse, je l'ai remise dedans une fois que j'avais bien tout rincé. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours malgré tout du dissolvant que j'ai de côté en fait, qui traîne, qui complète en fait, on va dire tout ce qui concerne le vernis, enfin mes produits quoi, j'ai toujours un peu de dissolvant de côté. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé, j'ai pris mon dissolvant sans acétone, mon dissolvant habituel, que j'ai mis dans mon bain dissolvant tout simplement, hein. J'ai remplacé le dissolvant qui était dedans par mon dissolvant habituel sans acétone. Donc je me suis dit bon allez on va essayer, est-ce que ça va faire pareil? Je tente le coup, ça se trouve il y a d'autres personnes, pardon excusez-moi, je me rassois. Ça se trouve il y a d'autres personnes qui l'ont fait et dont j'avais pas vu la vidéo, mais je me suis dit je vais partager ça au cas où d'autres personnes n'auraient pas justement vu ce genre de choses aussi. Donc j'ai remplacé par ce dissolvant et je pense que je vais faire ça tout le temps maintenant. Je vais voir comment ça va se dérouler, enfin bref. Donc c'est le dissolvant de chez ceux qui connaîtront la marque Cian, enfin bref, de chez Lidl. Un dissolvant donc avec une petite pompe comme ça, que je trouve génial personnellement. Vous appuyez dessus, vous avez votre disque imbibé de coton. Bref, et donc il marque que c'est un dissolvant adapté aux faux ongles, protège et nourrit les ongles, donc sans acétone. Moi perso je le trouve chouette, hein. Bon il sent fort, hein. En même temps c'est du dissolvant j'ai envie de dire. Il sent fort, moi ça me dérange pas forcément, en tout cas j'ai toujours une fenêtre ouverte quand je l'utilise, hein. Faut pas rêver non plus, on va pas rester enfermé quand on utilise ce genre de produit. Et donc j'ai essayé 60 secondes comme normalement est marqué sur la bouteille, hein, pour pouvoir tester, voir si ça avait la même efficacité. Je l'ai donc testé 60 secondes mon ongle, hein, pour enlever, et honnêtement je vous jure, je vous assure que ça l'enlève bien. Aussi bien, si c'est pas mieux, que celui d'origine, c'est-à-dire Sephora ou Kiko. Voilà. Que dire d'autre? Si je le laisse un petit peu plus longtemps, mon ongle, dans le bain dissolvant, j'ai remarqué que ça avait tendance un petit peu à chauffer le doigt. Ça chauffe, ça brûle pas, il n'y a rien de grave, hein, bien évidemment. C'est juste la sensation peut-être de chaleur, que ça assèche peut-être le doigt, mais à un moment donné, voilà, vous l'enlevez votre doigt, vous le rincez, vous mettez de la crème, enfin voilà, c'est pas une catastrophe. Mais si vous le laissez 60 secondes chrono, il n'y a rien, il n'y a pas de sensation de chaleur ou quoi que ce soit, mais c'est pas mauvais du tout pour vos ongles. Après, c'est
avec ce dissolvant là. Vous pouvez essayer évidemment avec n'importe quel dissolvant, hein. Moi je sais que perso j'achète celui-là parce qu'il me convient parfaitement et parce que j'ai pas envie de chercher midi à 14 h. Moi il est bien, il convient à mes faux ongles. Et surtout au niveau du coût c'est pas cher forcément. Il contient 200 ml celui-ci. Et je l'ai acheté 1,59 €. Donc c'est pas la mer à boire, j'ai envie de dire. Donc voilà, je me tiens à celui-ci. Donc ce qui fait que ces petits bains là ils contiennent 75 ml. On peut donc en remplir plusieurs avec celui-ci. Donc un peu plus de 2 quoi en fait, tout simplement. 2, 2,5, presque 2,5. Autrement, que vous dire d'autre? Donc, ce qui fait que voilà, je l'ai récupéré. Le truc qui serait vraiment idéal en fait, encore plus idéal parce que je les ai pas achetés, la mousse était neuve donc ça se passait bien. C'est que si avec la mousse, on arrive à garder la mousse intacte à chaque fois d'une fois à l'autre, qu'on peut les garder le plus longtemps possible. Genre quand je revide, une fois que j'ai utilisé et qu'il est vraiment... Comment dire, que ma mousse est sale, qu'à force et à force et à force d'utiliser, il y a plein de choses qui nous viennent sur les doigts. À un moment donné, voilà, je le viderai, je le nettoierai et je remettrai du dissolvant. Et en espérant que la mousse en fait soit intacte. Ce serait chouette parce que ça permettrait de gagner, d'espacer en fait la chose si je veux continuer avec ce système. Voilà, c'était la petite astuce du jour, mon petit truc à moi que j'ai découvert, donc je voulais vous le faire partager. Peut-être que ce sera inutile pour certaines et puis utile pour d'autres. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire d'autre. Pour celles qui s'interrogeraient sur le vernis que je porte, c'est celui donc de chez Kiko, le Sugar Matte, numéro 642, le rose en fait. Donc après, je sais pas si on peut toujours les trouver par internet ou en boutique parce que je crois que c'était des éditions limitées. Donc en tout cas, je vous fais passer ça au cas où vous voudriez savoir. Voilà, si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions, des idées par rapport à ces bains dissolvants, des remarques, ou voilà, donnez-moi vos témoignages par rapport à ces bains, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, laissez-moi des coms. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous n'avez pas aimé. Je vous fais à tous de gros bisous, je pense très très fort à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.